Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ma critique de Jupiter. Jupiter et le destin de l'univers, un film des Wachowski. Euh, que dire de ce film? Donc c'est un film de science-fiction. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une espèce de mash-up de tous les trucs qui ont marché ces derniers temps, un peu centré, truc pour les filles, genre, comment ça s'appelle, Twilight, euh, Hunger Games, et puis bon, aussi les films de super-héros Marvel et tout. Donc on retrouve, bon, j'ai parlé de Twilight et Hunger Games parce que on retrouve les éléments principaux de ces deux suites, enfin de ces deux sagas. Dans Hunger Games, voilà, c'est l'histoire d'une fille qui va se trouver propulsée fille la plus importante de l'univers. Alors, alors qu'elle dit tout le temps non, je suis pas exceptionnelle. Regardez, je rigole et j'ai mes petits problèmes, machin. Donc, voilà, donc ça c'était Hunger Games et Twilight, c'est genre moi je suis si fragile et enfin, c'est une fille très très influençable entourée de beaux mecs qui, qui vont décider de sa vie à sa place, voilà. Ça c'est Twilight. Et donc ben voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans Jupiter, c'est une fille, elle va découvrir que c'est une espèce, euh, pour une raison ou pour une autre, c'est elle à qui appartient la planète Terre, parce qu'elle est la réincarnation d'une bourgeoise interstellaire. Et donc, voilà, elle va découvrir que qu'elle est très importante et donc elle va se retrouver entourée de beaux mecs qui la draguent pour des raisons X ou Y. Voilà. Donc il y en a un qui veut la draguer parce que il veut la tuer. Il y en a un qui veut la draguer parce que qui veut pas la draguer, mais c'est elle qui est amoureuse de lui, absolument sans raison, parce que c'est un loup-garou de l'espace. Voilà. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un film qui parle de vampires et de loups-garous de l'espace. À savoir que l'héroïne, donc ses ancêtres, enfin sa famille, c'est une famille de riches aristocrates de l'espace qui se nourrit d'une substance extraite des cadavres pour vivre éternellement. Voilà. Donc on rencontre des personnages qui sont âgés de 30 000 ans. La fille, enfin une fille à un moment elle dit oui, j'en suis à mon 30e millénaire, ça passe plus vite que ce qu'on peut imaginer en fait. Voilà. Alors bon, voilà, vu comment j'en parle, on dirait que je n'ai pas spécialement aimé, mais il y a des choses que j'ai trouvées assez intéressantes dans le film. Euh, à savoir, bon voilà, en fait, que les Wachowski, il y a toujours une espèce de parti pris de fond derrière, qui est pas qui est jamais vraiment le sujet du film, mais qui est, je trouve, un peu, ouais, c'est assez courageux de leur part. Par exemple, bon, le parti pris dans Matrix, au fond, c'était de dire ben, que l'anonymat, le fait de, enfin, ça tourne toujours autour de l'identité. Donc dans Matrix, l'idée c'est que là, on a le droit de cacher son identité et que c'est la meilleure façon de se protéger des grosses corporations, des machines et tout, quoi. Donc c'est un parti pris en faveur de préserver son identité en utilisant des pseudonymes. Voilà, tous les personnages ont des pseudonymes. Ça c'est pas mal. J'ai pas vu Speed Racer, alors je peux pas en parler. Dans Cloud Atlas, moi j'aimais bien parce que tous les personnages, là c'était plus en faveur du fait de changer de genre, parce que tous les personnages ont
joue parfois des personnages d'hommes et parfois des personnages de femmes. Ils sont grimés pour ressembler à des femmes. Parfois c'est comique, parfois c'est pas comique. Enfin, les femmes jouent des hommes, les hommes jouent des femmes. Et donc, bah, voilà, c'est un peu l'idée que on s'en fout du genre, quoi. Enfin, on a le droit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément drôle, quoi. C'est simplement, on peut être un homme et jouer et être une femme dans une autre vie. Enfin, c'est comme on veut, quoi. Ça, c'est bon, voilà, ça c'est bien, c'est super. Et dans le parti pris dans Jupiter, c'est que voilà, c'est pas nos gènes qui vont déterminer ce qu'on est. Bon, s'exprimer un peu plus clairement que dans les autres films. C'est pas nos gènes qui vont déterminer ce qu'on est, même si on est la réincarnation d'une bourgeoise interstellaire qui a commis des génocides. Bon, bah, on n'est pas obligatoirement obligé d'être pareil. En fait, ce qui détermine ce qu'on est, eh ben, c'est nous qui choisissons. En fait, on a le droit de choisir ce qu'on est. C'est pas la société ou les gens autour de nous ou le déterminisme ou je ne sais quel truc qui va décider de comment on doit agir, de ce qu'on doit faire. Ça, bon point, effectivement, on est libre. Bon, merci. Merci de nous le rappeler. Que dire de plus? Que dire de plus dans ce film? Il y a une séquence. Voilà, bon, c'est un très mauvais film parce que il n'a aucune cohérence. Les personnages font des choses complètement inexplicables. On ne comprend pas du tout leur psychologie. On aimerait s'intéresser à son univers, mais ça va beaucoup trop vite. On passe d'un espace à un autre à une vitesse hallucinante. Les effets spéciaux, c'est bien fait. Les planètes sont très jolies. Moi, j'aime bien au début. C'est un petit détail, mais la planète, la première planète extraterrestre qu'on voit, les immeubles, c'est inspiré par le travail de Frank Gehry, l'architecte. Et voilà, bah, c'est mignon, quoi, de se dire que dans l'espace, ben voilà, et ben, je sais pas, ça m'a fait rigoler, quoi, que ça soit inspiré. Parce que c'est un peu futuriste, alors du coup, ils l'ont mis dans l'espace, quoi. Bon, voilà. Donc l'univers, en fait, je me demande si c'est un film qui va appeler des suites, c'est ça la question. Je pense qu'en fonction des résultats au box-office, il est possible qu'il y ait des suites pour ce film, parce que l'univers, je pense que c'est un truc qu'ils ont beaucoup travaillé, les Wachowski, dans l'espoir de éventuellement faire une suite à ce film, que ce soit un peu leur saga, parce que les films dont c'est inspiré, à savoir Twilight et Hunger Games, c'est des sagas. Donc je pense que et aussi un peu Star Wars, parce que c'est un côté space opéra. Donc je pense que je me rappelle plus de ma phrase. Voilà. Oui, ça va. Il y aura des suites. Hein. Et s'il y a des suites, le plus triste, c'est que je pense que j'irai probablement les voir parce que tout ce film, ça aurait été juste une très très longue introduction à quelque chose et puis là il y a le générique, quoi. C'est-à-dire à la fin on se dit ah ouais, on commence, le personnage il commence à vraiment prendre une contenance un petit peu, enfin il commence un peu ça y est, c'est la reine de l'univers, qu'est-ce qui va se passer, et puis là ça s'arrête, quoi, genre générique de fin. Bon, donc s'il y a une suite, évidemment que j'irai peut-être la voir, mais franchement, ce serait vraiment. Je sais pas, parce que c'est quand même drôle ces histoires de vampires de l'espace et de loups-garous de l'espace. Et c'est mignon, enfin, c'est un côté un peu conte de fées. Voilà, les vaisseaux spatiaux, on dirait des églises et des papillons. Les, les personnages, c'est tous un peu des animaux. Enfin, c'est genre. Il y en a un, c'est un peu un éléphant. Il y en a un, c'est un peu une souris. Il y en a un, c'est un rat. Enfin voilà, bon, c'est mignon ces personnages qui sont un peu des animaux. C'est touchant. Voilà.
Qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà. Puis bon, voilà. En fait, voilà. L'idée, c'est qu'on peut les personnages, on peut se modifier aussi. Il y a des personnages Android aussi. Enfin, le problème, c'est que le background du film a l'air très intéressant, mais on s'y intéresse pas. Enfin, c'est que ça reste que du background et du coup, tout ce qui pourrait être intéressant à creuser, et ben, ça ne l'est pas. Ce qui est creusé, c'est simplement les histoires d'amour du personnage principal, et encore, c'est pas très bien raconté. Je veux dire, comme histoire d'amour, il y a mieux. Voilà. Pardon. Voilà. Je vous remercie. C'était Jojo, le spécialiste de la science-fiction, pour le cercle. À bientôt.